Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. J'ai la lourde charge de présenter l'orateur du séminaire. Et tantôt, je viens de me rappeler d'une scène, parce que la première fois qu'on s'est vu, c'est au Luxembourg, et je suis en train de me dire que Dieu a de l'humour. Pourquoi? Parce que pour moi, et au départ aussi pour le bishop Adama, c'était un parfum inconnu parce qu'il venait, mais il ne disait pas qui il était. Il avait cette simplicité. Et là où je dis que Dieu a de l'humour, parce que après mes prestations, il venait me féliciter. Et quand je découvre le poids lourd qu'il est, je dis mais... Et donc, pour la petite histoire, parce que je dis souvent que mon deuxième pays d'adoption, c'est le Burkina. Pourquoi? Le bishop Adama m'a ouvert les portes du pays. Et je peux vous dire, je vais au Burkina, il n'y a pas un lieu où on va me refuser le micro. Parce que j'ai été acceptée, j'ai été appréciée et j'ai été aimée. Et il y a des gens qui m'aiment jusqu'à aujourd'hui. Et ces derniers temps, on me fait les reproches parce que peu avant le corona, et jusque-là, je n'ai pas encore été, et on me dit, les portes ont été ouvertes pour toi. Même s'il n'est plus là, le Burkina est là. Et vous voyez, il y a des personnes qui voyaient le comportement paternel qu'avait le bishop Adama, et ces personnes, sans que je le demande, ont eu le fardeau pour continuer à avoir ce regard paternel dans l'apôtre Richard. Vous voyez, quand une situation arrive, vous ne pouvez pas courir après les gens pour demander quelque chose. Mais c'est encore mieux quand c'est Dieu qui dépose le fardeau dans le cœur de la personne pour dire, le lien qui nous unissait n'est plus là, mais moi je suis là. Et la place qu'il avait à tes côtés, devant Dieu, je m'engage de prendre cette place. Et je dis souvent dans mes prédications, pour faire réaliser aux gens, tu peux être orphelin, tu peux être seul au monde, mais parce que tu es enfant de Dieu, quand tu intègres la famille chrétienne, et je disais, je parle comme au Burkina, tu gagnes un père. Tu gagnes une mère, tu gagnes des frères et des sœurs, tu gagnes une famille. Et je peux vous rassurer, et c'est ça pour moi qui fait que ce n'est pas la fin. Parce que un mois ne passe pas sans que la maman du bishop, qui a près de 100 ans, m'appelle pour me bénir. Amen. Chaque semaine, ses frères, la famille, ne laisse pas 3 jours sans envoyer un message. Comment tu vas? Les enfants, le ministère, nous prions pour toi. Et ça, ça fait chaud. Parce que on ne le cherche pas, mais c'est la famille que Dieu donne. C'est pourquoi, bien aimé, quand je vous dis, on n'est pas seul. Dieu a mis à côté des généraux. Et je peux vous dire, si le bishop Adama était en vie, Centre Zoé ouvrirait, il serait là présent. Amen. Ça m'a touché quand l'apôtre Richard m'a contacté pour me dire qu'il venait en Europe avec sa femme et qu'il allait passer nous bénir. Et au départ, j'ai bugué parce que il me dit, mais s'il y a un problème, ça ne va pas. Je dis, non, ça va. Et je lui demande, je dis, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il dit? Non. Et vous voyez, une attitude de père. Et ça m'a réconforté parce que je sais que Bishop Adama, la manière dont il fonctionnait avec moi, c'est comme un père. Il ne vient pas pour te dire, tu as des frais, tu as des ceci. Mais il s'est comporté, il a dit, tout est pris en charge. Je viens bénir l'église.
Et j'ai dit, donc c'est vrai. Il veut vraiment avoir ce regard paternel. Et je peux vous rassurer, Centre Zoé, on a beaucoup de généraux de Dieu. Ils sont au Burkina. Vous aurez le plaisir de les voir au fur et à mesure. Mais c'est Dieu qui a mis le fardeau dans leur cœur. Ils savaient, ils connaissaient la manière dont on travaillait avec le bishop. Ils connaissaient l'impact, ils savaient la place. Et eux-mêmes, Dieu a mis le fardeau pour dire, il n'est plus là, mais on prend cette place. Et c'est pour ça que nous devons les apprécier. Nous devons les aimer. Nous devons leur donner de la considération. Parce que décider d'avoir le regard paternel, ça veut dire que je prends du temps dans la prière. Et aussi, quand il y a des conseils à donner, quand il y a de l'aide à apporter, je le fais. Et je vous dis souvent, bien-aimés, que ne pensez pas parce que je suis le pasteur responsable que j'ai le droit de tout faire. Mais je peux vous dire, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on m'appelle. On me rectifie. On me donne des conseils. Donc, j'ai des personnes au-dessus de moi. J'ai des personnes qui ont un regard. J'ai des personnes qui donnent des conseils. J'ai des personnes qui accompagnent. Pourquoi? Parce qu'on veut que ceux qui étaient au départ dans le cœur du bishop Adama s'accomplissent. Et ils savent que ces choses ne vont pas se faire tout seul. On dit que 2 valent mieux que 1. C'est pour ça, bien aimé, je dis toujours que quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas être isolé. On ne peut pas être seul au monde. On a besoin. Jésus lui-même était un homme sociable. Si tu es un enfant de Dieu et que tu n'aimes pas les gens, il y a un problème. Si tu es un enfant de Dieu et tu veux toujours vivre isolé, il y a un souci. Non. C'est vrai, bien-aimé, que parfois on tombe sur des mauvaises personnes. C'est vrai que parfois on tombe sur des personnes ingrates qui ne sont pas reconnaissantes. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va prendre la décision de fermer la porte, d'ailleurs. Aujourd'hui, si ton plat de riz est raté, tu ne dis pas que maintenant je ne veux plus manger du riz. Non, c'est raté aujourd'hui, mais demain ce sera bon. Et donc aussi dans nos relations, c'est comme ça. Et parfois, vous voyez, le diable voit la faiblesse. Et c'est pour ça que le diable, par un temps, il attire vers toi des personnes qui vont te décourager pour haïr le relationnel. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu une mauvaise expérience que toutes les autres expériences sont mauvaises. Non. Alléluia. Et je dis à une personne, ce n'est pas parce que tu as eu un mariage malheureux que maintenant tu dois être dégoûté du mariage. Non, il y a des mariages qui sont heureux, qui sont doux, comme du sucre. Alléluia. Tu es tombé sur une mauvaise personne, mais je crois que Dieu, qui console les cœurs brisés, va te connecter à la bonne personne. Dieu est capable de te conduire dans la maison d'un homme paisible pour que tu aies du repos. Et je pense que durant ce séminaire, Dieu va nous faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'aujourd'hui, dimanche, elles vont suivre en ligne, qu'elles seront présentes lundi, mardi. Mais je peux vous dire que ça va être du costaud. La dernière fois, quand il est venu, c'était le 23 octobre. Je n'ai pas oublié parce que c'était mon anniversaire. Alléluia. Et il nous a fait du bien. Alors, je dois appeler son épouse parce que la première fois, elle n'avait pas pu venir. Donc, quand vous allez aller au Burkina, là-bas, ils aiment dire « Madame ». Mais nous, en Afrique centrale, on aime dire « Maman ». Alléluia. Donc, Madame, Maman, Rebecca, si tu peux venir pour saluer le peuple de Dieu. Nous sommes vraiment contents de te recevoir. C'est vraiment une femme qui a un grand cœur. Et je vous dis, quand vous allez aller au Burkina, c'est un véritable cordon bleu. Amen. Alors, bonjour peuple de Dieu, frères et sœurs. Vraiment, je suis très très contente d'être finalement là. Voilà, en présentiel. Parce que de temps en temps, on vous suit sur les réseaux sociaux.
Voilà, et puis comme lui, mon époux, apôtre Richard, a eu l'occasion de vous visiter plusieurs fois avec la sœur Thérèse qui est là. Voilà. Salut. Vraiment, on est très très contents et je peux vous assurer que on ne regrette pas vraiment d'avoir eu Bishop Adama comme notre père spirituel. Voilà. Donc, maman Marlène a tout dit. Je ne vais pas encore répéter pour ne pas, en tout cas, prendre trop de temps. Mais je suis très très contente vraiment que le ministère Santo Zoé, qui était une en tout cas, vision, devient une réalité. Voilà, que toute la gloire revient au Seigneur. Amen. Et que vraiment l'Esprit de Dieu continue toujours de conduire sa servante. Amen. Pour que la volonté de Dieu dans ce ministère-là soit atteinte. Amen. La gloire de Jésus-Christ. Et je suis aussi très très contente de voir la sœur Emma encore. Voilà, Emmanuel. Voilà, donc ça fait longtemps. Et quand ça a commencé, et puis je l'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai dit, ah, Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Voilà. Donc, et si le Seigneur l'a envoyé dans ce pays-là, il savait en fait qu'elle allait être vraiment dans ce ministère. Amen. Voilà. Donc, on a été très, très réjouis pour ça. Donc, que le Seigneur vous bénisse et bénisse aussi le culte et que toute la gloire revient à notre Seigneur. Amen. Amen. Je me suis rappelé qu'il y a une année au Burkina, c'était dans votre salon, nous avons prié pour que la vision de l'église prenne forme. Et il y avait aussi un prophète, je ne sais pas si c'était prophète Honoré, mais on était à 4 et nous avons prié. Et il y a eu beaucoup de paroles qui ont été libérées. Et je bénis Dieu parce que en son temps, ce que Dieu fait est parfait. J'aimerais ajouter aussi, bien aimé, parce que beaucoup de gens pensent que quand on est serviteur de Dieu, parce qu'on n'a pas la tête bien faite. Et je peux vous dire que l'apôtre Richard, c'est une sommité dans son domaine. Il est dans la recherche, il a un doctorat, il est ouf. Et pour la petite histoire, il s'est retrouvé à Chicago avec son épouse et ils m'ont demandé, est-ce que toi tu connais un peu beaucoup de monde et tout. Et j'ai dit, effectivement, à Chicago, j'ai une amie qui est une sœur et tout. Et son mari avait des idées arrêtées sur serviteurs de Dieu. Quand on est serviteur de Dieu, c'est parce qu'on a arrêté dans la vie. Et lorsqu'il a été au contact de l'apôtre Richard, je peux vous dire maintenant, il a du respect et de la considération pour les hommes de Dieu. Il y a serviteur, servant de Dieu. On n'est pas serviteur parce qu'on a raté sa vie. Il y a des personnes qui ont un bagage intellectuel. Il y a des personnes qui peuvent te faire rougir, mais parce qu'ils aiment Dieu, ils ont résolu de servir Dieu. Et lui comme moi, il travaille. Alléluia. Il continue parce que Dieu ne lui a pas encore dit de démissionner. Il travaille. Il voyage, il fait des séminaires et tout, mais il est dans le domaine scientifique. Vous voyez, un scientifique qui vous démontre que Dieu existe. Amen. Alléluia. Alors, sous vos acclamations, nous allons accueillir l'apôtre Richard. Vraiment, sois le bienvenu. Et la devise, que tout ce que Dieu a déposé, que tu le transmettes pour nous. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. C'est vraiment une grande joie d'être là ce matin. Je pense qu'au moment où j'avais parlé avec Pasteur Marlène, il y avait encore quelques éléments qui n'étaient pas encore bien rassurants parce qu'on n'avait pas encore eu le visa. Voilà. Et puis bon, finalement, quand on a eu le visa, j'ai effectivement confirmé. Et donc, vraiment, comme je crois qu'elle a déjà tout dit, hein. Oui, c'est une connexion prophétique que nous avons eue. Et depuis ce temps, vraiment, c'est resté très, très profond dans le Seigneur.
j'ai béni le Seigneur pour le type de servant que Marlène est, parce que je peux vous assurer que nous rencontrons beaucoup de gens, mais quelquefois, ça ne se termine pas bien. Et juste parce qu'il y a des éléments qui entrent en interférence, et puis après, bon, il y a des crises de confiance, et parfois les relations se brisent comme ça. Mais je te remercie beaucoup, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, et si elle n'avait pas été honnête envers moi, je pense que peut-être que la connexion allait s'embrouiller. Mais vraiment, je pense toujours à ça, et je rends grâce à Dieu pour le cœur que Dieu t'a donné. Et je crois que ce que Papa Adama avait dans son cœur, c'est ce que nous essayons de porter aussi. Et nous essayons de marcher sur ses traces. C'est vraiment, comme on le dit, c'est un dinosaure. Hein? Donc, voilà, sa vie est tout un enseignement pour nous. Aujourd'hui, partout où il a essayé de vraiment encourager le ministère, j'essaie aussi vraiment de continuer. Voilà ce qu'il fait. Je suis allé à El Shaddai 2 fois avec des équipes pour les encourager. Voilà. Et puis bon, la dernière fois que je suis venu ici, c'était vraiment juste une prise de contact. Voilà, cette fois-ci, je me suis dit que bon, si on a 2-3 jours ensemble, ça peut permettre de laisser beaucoup plus d'impact, quoi. Voilà. Et donc, j'ai béni le Seigneur. Effectivement, je voulais te dire que ça fait très longtemps. Donc, nous sommes en train de préparer notre 10e anniversaire en mars 2024. Et donc, je me suis dit que je vais t'inviter officiellement. Voilà, en mars 2024, si Dieu fait grâce et qu'il y a la possibilité. Parce qu'au moment où tu es venu, on était sous une tente. C'était vraiment le début. Bon, aujourd'hui, Dieu a fait grâce qu'on a un abri pour l'assemblée. Donc, on voudrait nous arrêter pour rendre grâce à Dieu. Voilà. Ok, donc, je pense qu'on peut chanter un chant avant de... Voilà. Je vous laisse le choix. Venez, venez, vous tous qui avez soif. Venez, venez, vous tous qui avez soif. Venez boire et manger sans rien payer. Puisez encore, puisez dans sa présence. La source d'eau qui ne tarit jamais. Merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Et merci pour ce temps que tu nous as accordé pour pouvoir te célébrer, nous asseoir à tes pieds et recevoir. C'est pourquoi, Seigneur, je bénis ta présence, la présence du Saint-Esprit ce matin. Merci pour la révélation qui nous est accordée.
Merci pour l'impact de ton esprit sur nos vies. Merci pour le dépôt que tu prépares pour nous en ce jour. Et merci pour ces 3 jours de séminaire. Nous sommes véritablement assoiffés de toi, assoiffés de ton œuvre, de ta manifestation. Et nous nous ouvrons à toi afin que tu puisses te glorifier dans nos vies. Merci Père pour ta bonté, merci pour ta fidélité et merci pour ton amour. Sois glorifié et sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez prendre place. Merci. Bienvenue pour ceux qui sont en présentiel comme ceux qui nous suivent en ligne. Donc nous allons ce matin aborder notre thème du séminaire qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc pour ces 3 jours de séminaire autour de ce thème, je vais ce matin planter les décors pour que vous puissiez avoir une idée de là où nous sommes en train d'aller. Quand vous regardez les premiers versets qui nous conduisent au verset 7, il est dit pour ce qui concerne les dons spirituels, le verset 1 de 1 Corinthiens 12, « Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Ça, c'est un message fort de l'apôtre Paul, parce que quand on regarde en arrière, la Bible dit que par manque de connaissance, le peuple de Dieu périt. Et l'apôtre Paul déclare ici que les gens ne doivent pas être ignorants pour ce qui concerne les dons spirituels. Et dans d'autres traductions, on va parler des choses de l'esprit. Pour tout ce qui concerne les choses de l'esprit, nous ne devons pas être ignorants. Et l'apôtre Paul, c'est l'un des enseignants qui a le plus approfondi les questions liées à l'esprit. Les choses de l'esprit, c'est lui qui a véritablement approfondi, dans le sens qu'il a eu une relation très étroite, très intime avec le Saint-Esprit. Parce que n'ayant pas connu Jésus physiquement, il était plus facile pour lui de cultiver une intimité avec le Saint-Esprit. Par contre, les autres apôtres voyaient toujours le Jésus physique avec qui ils ont marché pendant 3 ans et demi. Et donc, quand ils prient, dans leur esprit, ils voient toujours le visage de cet homme avec qui ils ont été. Mais Jean a eu le privilège de voir Jésus dans sa gloire. Il ne l'a pas reconnu. Donc, lui, il a compris que le Jésus glorifié, là, est différent de ce Jésus qui marchait dans la chair avec tout le monde. Mais l'avantage de l'apôtre Paul, c'est le fait qu'il a tout reçu par révélation. Donc, sa connexion avec le Saint-Esprit était beaucoup plus profonde que les autres apôtres. Et l'apôtre Pierre a reconnu que les révélations de Paul étaient tellement profondes que plusieurs personnes tordaient le sens pour leur propre perte. Et c'est pourquoi il a été celui qui a le plus enseigné sur les dons spirituels, sur les ministères. Il a été celui qui a le plus enseigné sur les mystères du royaume. Le plus grand mystère, par exemple, dans Colossiens 1, 27, c'est lui qui a révélé ça. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il a été celui qui a enseigné le plus sur l'amour. Beaucoup de thématiques, c'est l'apôtre Paul qui a le plus approfondi ces choses-là. Donc, il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance pour ce qui concerne les choses de l'esprit. Et Dieu, vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. Donc, dans le verset 2, on voit les choses de l'autre esprit. Hein, esprit avec petit e, esprit mauvais, esprit méchant. Tous ceux qui étaient dans l'idolâtrie suivaient les choses des autres esprits, qui étaient de la divination. Et on voit aujourd'hui que le monde entier est vraiment engagé derrière la divination. La dernière fois, on me disait qu'en France, par an, le peuple français dépense entre 3 et 4 milliards pour la divination seulement, pour consulter les devins, pour connaître de quoi est fait l'avenir et plein de choses comme ça. Et quand on regarde, même les gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, finalement ils croient en un autre esprit. Tu ne peux pas vivre comme ça sans dépendre d'un esprit. C'est pratiquement impossible. Donc l'apôtre Paul dit, mais quand vous étiez des païens là, vous étiez entraînés
par les idoles muettes. Ils ne parlent pas, mais vous faites tout pour les entendre. Vous allez voir quelqu'un qui va vers une idole, qui n'a pas de bouche même pour parler. C'est une pierre posée, mais il va passer tout le temps à parler avec l'idole et il espère recevoir des réponses à une idole qui n'a même pas de bouche. Or, nous avons aujourd'hui un Dieu qui a une bouche, puisque nous sommes faits à son image. Donc, tout ce que nous avons, Dieu a ça. Dieu a une bouche, et puis Dieu a des narines, et il a des oreilles, il a des yeux. Donc, du coup, notre connexion avec Dieu devient comme notre connexion avec nos frères et sœurs, à qui nous parlons et qui nous répondent. Voilà. Donc, l'apôtre Paul, il dit, comme vous étiez entraînés par les idoles muettes, selon qu'ils vous conduisaient, maintenant que vous êtes en connexion avec le Saint-Esprit, il faut juste convertir cette dynamique-là. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème ou Jésus est maudit. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc déjà, on voit la place capitale du Saint-Esprit que les gens ne doivent pas ignorer. Donc quelqu'un qui se lève comme ça, qui dit Jésus est Seigneur, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas le Saint-Esprit que tu es capable de dire cela. En dehors du Saint-Esprit, personne ne peut dire Jésus est Seigneur. Effectivement, on voit aujourd'hui beaucoup de religions qui, pour la question de Jésus est Seigneur, il est le Fils de Dieu, les gens sont capables de vous tuer à cause de cela. Et puis ils croient qu'ils sont en train de servir Dieu. Donc, chacun d'entre nous doit savoir que le Saint-Esprit, même si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas de vision, tu n'as pas de révélation, le Saint-Esprit a une place centrale dans ta vie. Le fait même que tu crois que Jésus est Fils de Dieu et que Jésus est Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui contrôle ta vie pour que tu puisses adopter ce langage-là. Et à partir de ce moment, il faut qu'on essaie d'entretenir et d'approfondir et développer notre relation avec le Saint-Esprit. Donc, il dit au verset 4, il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et c'est à partir des dons spirituels, aussi les ministères et les opérations, qu'il va dire maintenant, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Nous savons comment Dieu a opéré depuis la création jusqu'à maintenant. Dieu s'est mis en contact avec les hommes directement. Et il s'est trouvé que les gens n'ont pas aimé cette relation-là. Vous voyez, quand Dieu a voulu parler directement avec Israël dans le désert, Dieu voulait leur parler sans intermédiaire. Et le peuple entendait la voix de Dieu. Et ils ont eu tellement peur, ils pensaient qu'ils allaient mourir. Ils ont dit à Moïse, nous ne voulons plus entendre cette voix. Donc va écouter et viens nous dire et nous allons suivre. Et Dieu était frustré parce qu'il voulait être le Dieu au milieu de son peuple qui se déplace avec le peuple. Mais comme le peuple ne voulait pas cette connexion, Dieu a dit imaginer l'arche de l'alliance pour que sa présence soit au milieu du peuple sans inquiéter le peuple. Voilà. Donc, cette partie a fait que Dieu, dans son plan de salut pour l'homme, il va venir comme nous. Puisque les gens n'ont pas voulu le voir en contact direct en tant qu'esprit, il va s'incarner dans un corps humain pour venir marcher avec nous les hommes, pour avoir une relation directe avec nous. On voit par exemple Jean qui se couchait sur la poitrine de Jésus. C'était le Dieu qui se manifestait avec Moïse, le Dieu qui était dans l'arche de l'alliance. C'est le même Dieu qui s'est retrouvé dans le corps d'un homme pour pouvoir être en contact avec nous, afin de pouvoir se présenter, non pas comme ce Dieu terrible, terrifiant, le feu dévorant, mais un Dieu qui est juste un père et un bon père. Un Dieu qui est en même temps un berger et un bon berger. Et donc, dans cette connexion, c'est vrai, tout le monde n'a pas été d'accord. On voit beaucoup de gens qui ont dit, non, tu es en train de blasphémer. On sait que ton père, c'est Joseph, et puis ta mère, c'est Marie. D'où te vient le fait que tu dis que tu es le fils de Dieu, et même tu dis que tu es Dieu, que tu étais avant Abraham. Donc, à cause de tout ça, on l'a crucifié. Mais c'était le plan parfait de Dieu pour se donner lui-même, afin de nous racheter de nos péchés et pouvoir entrer en connexion avec nous. Donc, Dieu est le Dieu des opérations
Jésus est celui qui donne les ministères, comme Éphésiens 4, 11 le dit, et le Saint-Esprit distribue les dons spirituels. Donc, nous n'avons pas connu la partie de ce Dieu qui parlait à partir de la montagne et dans les tonnerres. Nous n'avons pas connu ce Dieu physique sur lequel on peut, par exemple, poser notre tête sur sa poitrine. Nous avons connu ce Dieu qui est esprit et qui vient carrément habiter en nous. Nous sommes beaucoup plus avantagés parce que Dieu a fait progresser les choses. Le premier contact avec Dieu, de Dieu avec les hommes, c'était une voix qui était dans les tonnerres, les grondements qui faisaient peur. Le deuxième contact, c'était Dieu qui était dans le corps de l'homme que nous pouvons regarder physiquement comme ça et puis interagir. Mais le troisième contact, qui est le dernier, c'est ce Dieu qui est carrément venu habiter en nous. Amen. Et nous sommes en mouvement avec ce Dieu. Amen. Et l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc, nous sommes dans un niveau de contact, de communion privilégié, Amen. Approfondi et hautement favorisé qu'aucune créature n'a eu avant la nouvelle création. Amen. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, nous ne devons pas ignorer les choses de l'Esprit, puisque l'Esprit, il est venu habiter en nous. Si vous ignorez celui qui habite en vous, vous ne pouvez pas connaître votre identité, et en plus de cela, vous ne pouvez pas atteindre votre potentiel. Parce qu'un homme qui ne se connaît pas, il ne peut pas se réaliser. Mais comment est-ce que les gens vont nous aider à nous connaître? Par exemple, quand on amène un enfant à l'école, l'éducation permet à l'enfant de se reconnaître. À un moment donné, il est très fort dans le domaine scientifique et maintenant, il met son potentiel dans le domaine scientifique. Il y a d'autres, c'est dans l'art, ils vont trouver leur potentiel. Il y a d'autres, c'est dans la littérature, ainsi de suite. Donc, l'éducation révèle en réalité ce que nous sommes et notre potentiel et ça nous permet de nous réaliser. Maintenant, ce que l'apôtre Paul dit ici, là, que nous ne devons pas ignorer les choses de l'esprit, il est question de l'enseignement spirituel. Lorsque nous sommes bien enseignés, c'est comme quelqu'un qui est bien éduqué au niveau physique. Donc la personne va pouvoir rentrer dans un de ses potentiels. Ici, quand l'apôtre Paul parle des ministères, lorsque les gens sont enseignés, ils finissent par découvrir leur ministère. Et quand tu découvres ton ministère, ton potentiel est lancé. Par exemple, Marlène a découvert qu'elle est pasteur. Et là, elle va commencer à réaliser un certain nombre de choses. La mise en place de Sandre Zoé, c'est parce qu'elle a découvert son ministère avant. Et peut-être au moment où beaucoup de personnes n'étaient pas très à l'aise, beaucoup de sœurs n'étaient pas très à l'aise d'être appelées pasteurs, parce qu'on a toujours affiché ça sur les hommes. Elle a découvert qu'elle doit accepter ce ministère dans sa vie. Et il fallait que aussi elle voie, n'est-ce pas, des gens qui enseignent ces choses, qui disent que c'est possible de le faire. Ok? Donc ça va permettre, par exemple, à Pasteur Marlène de rentrer dans son couloir de destinée. Et c'est dans ce couloir-là que les choses vont commencer à se mettre en place. Donc il y a le ministère, il y a les dons spirituels. Et les dons spirituels aussi, si on n'est pas enseigné sur les dons spirituels, on peut les avoir en nous sans jamais les manifester. Et lorsqu'on est enseigné, ça nous donne de la lumière et puis on commence à opérer dans ces dons spirituels. Et c'est pourquoi il dit à chacun de nous la manifestation de l'esprit est donnée. Pourquoi la manifestation de l'esprit? Parce que nous sommes dans le troisième niveau de contact avec Dieu. Et tout se fait par le Saint-Esprit. Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Christ habite en nous par le Saint-Esprit. Nous sommes sauvés par le Saint-Esprit. Nous servons Dieu par le Saint-Esprit. Nous serons enlevés par le Saint-Esprit. Tout est fait par le Saint-Esprit. Donc si nous ignorons les choses du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas dire que nous vivons une vie chrétienne. Les gens qui sont convertis, ils n'ont aucune relation avec le Saint-Esprit. Les églises qui existent, qui ne veulent pas fonctionner avec le Saint-Esprit. Mais vous allez faire comment? Ou bien vous allez répartir au premier contact. Le premier contact, ça n'a pas fonctionné. Le deuxième contact, ils ont crucifié Dieu. C'est le troisième contact qui est vraiment l'espoir de toute l'humanité. Et si l'église fonctionne sans cette communion avec le Saint-Esprit, sans connaître les choses
de l'esprit, c'est une église qui n'ira nulle part. On peut avoir beaucoup de gens, mais à la fin, le bilan, ça peut être nul. Puisque la Bible dit qu'il y a des œuvres qui sont des œuvres de la chair. Et quand ça passe par le feu, c'est comme le bois, les chaumes, les foins, ça disparaît totalement. Par contre, il y a d'autres œuvres qui sont les œuvres de l'esprit, dont les outils là, c'est l'or, c'est l'argent, c'est les pierres précieuses. Quand ça passe par le feu, ça brille davantage. Et c'est eux qui seront agréés par Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous devons tout faire. Par exemple, nous qui sommes des jeunes ministères, quand nous commençons, la fondation est très très importante. Et si on ne met pas les œuvres du Saint-Esprit à la base, lorsqu'on va monter l'édifice et qu'on essaie maintenant d'ajouter, ça risque de s'écrouler. Donc il faut qu'au début, on mette l'accent sur les œuvres de l'Esprit pour que les gens acceptent et comprennent qu'en dehors du Saint-Esprit, on ne peut rien faire. C'est vrai que nous sommes tous formés, on continue de se former, c'est pour améliorer notre façon de servir Dieu. Mais la substance centrale, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Si l'œuvre du Saint-Esprit n'est pas là, toutes nos qualifications là ne pourront servir à rien du tout. Donc, c'est pourquoi nous allons, pendant ce séminaire, regarder la manifestation de l'Esprit. C'est quoi exactement? Puisque c'est ça qui fait que nous sommes utiles à tout le monde. Si la manifestation de l'Esprit n'est pas en nous, nous ne sommes pas utiles. Donc, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, en tant que fidèle chrétien, si je veux être utile, il faut que j'ai une manifestation de l'Esprit. Si je vis ma vie chrétienne sans aucune manifestation de l'Esprit, il faut que je reconnaisse que je suis inutile. Selon le royaume, je suis inutile. Je peux faire de bonnes choses, je peux aider les gens, mais toutes les religions font ça. Il n'y a pas une bonne œuvre que tu vas faire, que tu ne vas pas trouver dans les autres religions. Ils vont faire peut-être même plus que cela. Nos églises, nous faisons de l'humanitaire. Mais est-ce qu'il y a une religion qui ne fait pas de l'humanitaire? On dit qu'on a la compassion. Il n'y a pas une religion qui n'a pas de compassion. Les gens font des... Il y a des gens qui ne croient même pas en Dieu. C'est des purs athées. Ils vont te dire que Dieu n'existe pas. Mais ils vont faire des œuvres de compassion, des œuvres humanitaires que peut-être nous-mêmes, on ne pourrait pas les égaler. Donc, ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est très très important. Est-ce que je vais être utile pour la communauté? Il faut que j'ai une manifestation de l'esprit. Et la manifestation de l'esprit, quand tu regardes profondément, tu vas comprendre que quand l'apôtre Paul dit par exemple, ce n'est plus moi qui vis, Galates 2, 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en moi par son esprit, la manifestation de l'esprit va se retrouver dans tous les domaines de ma vie. Parce que ici, il a mis l'accent sur les dons spirituels, mais la manifestation de l'esprit ne s'arrête pas aux dons spirituels. La manifestation de l'esprit va au-delà des dons spirituels. C'est pourquoi, dans ce séminaire, nous allons regarder de façon globale la manifestation de l'esprit. Ok? Donc, le premier niveau de la manifestation de l'esprit, comme ce matin, c'est un aperçu, c'est une introduction. Je vais balayer un peu pour que vous ayez une idée de là où nous allons aller. Mais la première manifestation de l'esprit se trouve dans Galates 5, 22. Galates 5, 22, c'est la première manifestation de l'esprit lorsque l'esprit de Dieu vient dans la vie d'un homme. Il a une priorité. Nous avons nos priorités aussi, mais le Saint-Esprit a ses priorités. Et quand on parle de sa manifestation, il faut que nous regardons la priorité du Saint-Esprit et non pas notre priorité. Beaucoup de gens veulent le Saint-Esprit pour faire des œuvres. Beaucoup veulent le Saint-Esprit pour eux aussi parler en langue comme d'autres personnes. Ils veulent le Saint-Esprit eux aussi pour pouvoir guérir des malades. Il y en a qui veulent le Saint-Esprit pour avoir un grand ministère. Il y en a qui voyagent pour aller rencontrer les grands serviteurs de Dieu parce qu'eux aussi veulent une grande église. Or, le Saint-Esprit, sa priorité, ce n'est pas un grand ministère. Sa priorité, ce n'est pas une grande église. Sa priorité, ce n'est pas ta renommée. Sa priorité, ce n'est pas que tout le monde te connaisse partout. Sa priorité, c'est installer en toi la nature de Dieu. Le caractère du Christ. C'est que tu ressembles à Jésus.
Donc, c'est pourquoi on dit Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Donc ça, c'est une manifestation. Le fruit de l'esprit, c'est la manifestation de l'esprit. Puisque la manifestation, c'est quoi? C'est l'expression. La manifestation, c'est quoi? C'est l'extériorisation. C'est exprimer quelque chose, extérioriser quelque chose, révéler ce qui était caché, amener au visible ce qui était invisible. C'est ça la manifestation. Or, l'esprit est invisible. Et sa manifestation doit être visible. Et le fruit de l'esprit, c'est sa manifestation visible. Donc, le Saint-Esprit qui vient en nous, il produit le fruit. Et dans le fruit, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bénignité, il y a la fidélité, il y a la douceur, la tempérance. Et la Bible dit que la loi n'est pas contre ces choses. Et donc, notre premier point pour le séminaire, ça va être le fruit de l'esprit, comme la première manifestation de l'esprit de Dieu. Et là, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7 en allant, que nous avons déjà lu, la deuxième manifestation, c'est les dons spirituels. Les dons spirituels qui se trouvent dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 8 en allant, à l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole du même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc ça, c'est le deuxième niveau de manifestation de l'esprit. Ce sont les dons spirituels que nous allons voir demain soir. Et après demain soir, nous allons regarder maintenant le troisième niveau de manifestation de l'esprit, qui n'est pas le dernier, mais comme nous avons 3 soirées, on va juste regarder les 3 manifestations qui est dans Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Ça, c'est Jésus qui l'a annoncé. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le troisième niveau de manifestation de l'Esprit, c'est la puissance. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit va survenir sur vous, vous allez recevoir une puissance. Et c'est la puissance qui amène l'expansion. Tu peux avoir les dons spirituels et puis tu es sur place. Tu as les dons spirituels et puis tu es à Bruxelles toute ta vie. C'est la puissance qui va faire que tu vas quitter Bruxelles pour aller à Paris et quitter Paris pour aller à Londres, et quitter Londres pour aller à Ouagadougou et continuer. C'est la puissance qui amène l'expansion. Quand la puissance n'est pas là, on est statique. Les gens viennent nous voir, il y a les dons spirituels, mais nous ne sommes pas capables d'ouvrir les frontières pour aller plus loin. Donc ce troisième niveau de manifestation de l'esprit est quelque chose que nous allons voir mardi soir et effectivement prier pour les uns et les autres. Mais on n'aura pas le temps de voir, par exemple, le quatrième niveau de manifestation, c'est la révélation des fils de Dieu, qu'on n'aura pas le temps pour voir, mais voilà, une prochaine fois, on pourra le voir. Donc, ce matin, on va commencer avec, parce qu'on a encore quelques minutes, on va commencer avec le premier niveau de manifestation, Galates 5, verset 22. Premier niveau de manifestation, Galates 5, verset 22. Donc le fruit de l'esprit est quelque chose qui intéresse Dieu plus que tout. Parce que quand vous regardez dans Jean 15, Jésus a beaucoup insisté sur le fait qu'il est le cep, nous sommes les sarments et Dieu est le vigneron.
Et il dit que c'est quand vous allez porter beaucoup de fruits que mon Père sera glorifié. Or, Paul nous dit qu'il faut forcément l'esprit pour qu'il y ait le fruit. Et lorsqu'on parle de fruits pour que le Père soit glorifié, il ne s'agit pas des fruits de nos ministères d'abord. Parce que le ministère peut avoir des fruits. Vous implantez des églises ici, vous allez ouvrir par là. Ce sont des fruits. Mais ce n'est pas ça d'abord qui glorifie Dieu. Dieu n'est pas glorifié par les bâtiments, n'est pas glorifié par l'effectif. Il est glorifié par la qualité des membres. Et lorsque vous êtes dans une assemblée, vous n'avez que 10 personnes de qualité. Dieu préfère ça qu'une église de 1000 personnes et c'est le désordre total. C'est la raison pour laquelle, quand vous regardez l'église de Corinthe, c'est une église qui était une église vraiment spirituelle, si on peut le dire. Il y avait beaucoup de dons, mais il y avait en même temps un désordre incroyable. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il a été dur en parlant aux Corinthiens. Quand vous regardez l'aspect de l'amour, il a tellement développé ça avec les Corinthiens pour montrer que les gens ont des dons spirituels, mais au niveau de l'amour, ça ne va pas. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 13, il dit que vous pouvez parler la langue des anges, avoir la foi pour déplacer les montagnes. Il dit que vous pouvez donner votre chair pour preuve d'amour. Mais en réalité, il n'y a pas d'amour. Il dit tout ça sera nul si le vrai amour, l'amour agapao, l'amour qui est la manifestation de la nature de Dieu n'est pas exprimé. Or, il dit que le fruit de l'esprit, ça commence avec l'amour, agapao. Donc, du coup, on comprend que Dieu est beaucoup plus intéressé par sa propre nature, par son image en nous, plus que tout ce que nous pouvons faire, parce qu'on ne peut jamais impressionner Dieu par nos œuvres, par nos actions. C'est quand il va voir qu'on le ressemble, c'est ça qui va vraiment le toucher. Sinon, tout ce qu'on va essayer de faire, lui, il fait plus que ça. Et d'ailleurs, c'est quand il fait à travers nous qu'il est satisfait. Et quand nous faisons pour venir lui offrir, il n'est jamais satisfait de cela. Voilà. Donc, la plupart des chrétiens et même des serviteurs de Dieu, lorsqu'ils désirent le Saint-Esprit, ils ont d'autres motivations que la priorité même du Saint-Esprit. Il y a très peu de gens qui sont concentrés sur le fruit de l'Esprit dans leur vie, mais ils sont beaucoup plus dans la prière, dans le jeûne, pour que Dieu se manifeste à travers leur ministère. Mais la manifestation principale de Dieu, c'est à travers notre vie d'abord. Quand les gens sont en contact avec nous, est-ce qu'ils découvrent l'amour de Dieu? Quand ils sont en contact avec nous, est-ce qu'ils voient de la joie? Parce que la joie est contagieuse. Quand tu es dans la joie, quand quelqu'un est dans la tristesse, il rentre en contact avec toi, les deux atmosphères se croisent avant que vous commencez à parler. Et l'atmosphère de la joie repousse l'atmosphère de la tristesse. La personne commence à se sentir bien dans ton atmosphère sans savoir même c'est quoi. Tu n'as rien dit d'abord. Parfois c'est ton regard qui a croisé son regard. Il se sent soulagé. Parce que Dieu opère à travers tes yeux. Quand Jean a vu Jésus, sur l'île de Patmos, il a vu que c'était du feu qui sortait de ses yeux. Donc quand Jésus regarde comme ça, il y a des effets. Et si nous permettons à Jésus de regarder à travers nous, il va envoyer la joie à la personne qui est dans l'angoisse et dans la tristesse. Et le troisième élément qui est la paix, quand vous prenez l'amour, la joie et la paix, c'est tout ce dont les gens ont besoin. Si quelqu'un se retrouve dans l'amour, dans la joie et dans la paix, tout le reste là, c'est comme David a dit dans le psaume 23, je ne serai plus dans le besoin. Oui, l'amour. Vous voyez, quand vous considérez ces éléments-là, quand tu as l'amour, c'est pour les autres. Tu as la joie, c'est pour les autres. Tu as la paix, c'est pour les autres. Tout le monde veut être avec des gens paisibles. Tout le monde veut être avec des gens joviales. Tout le monde veut être avec des gens pleins d'amour. Comme quelqu'un le dit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dehors, mais il y a très peu de joie. Il
il y a des souris professionnelles. Oui, il y a des emplois, on vous dit non, vous devez tout faire pour sourire aux clients. Et on apprend à sourire. Ah oui. Il y a des cours pour apprendre à sourire. Ah bon. Mais c'est ce qu'on appelle les dents dehors. Parce que dans le cœur, il n'y a pas la joie. Mais il y a l'expression faciale pour te rassurer. Mais mon ami, déconne un peu, tu vas comprendre que c'était juste un sourire professionnel. Parce que la personne va revenir avec son vrai visage maintenant. C'est pourquoi on a dit aux jeunes gens là, il ne faut pas aller dans les supermarchés pour faire la cour aux filles. Parce que vous les voyez sourire comme ça, gentils là. Dehors, elles ne sont pas comme ça. Tu vas au supermarché, tu vas faire la cour et puis tu dis vraiment, j'ai une fille, elle est très gentille, elle sourit bien. Chez toi à la maison, il n'y a pas de sourire professionnel. Là-bas, c'est le vrai visage qui va apparaître. Les hôtesses de l'air. Elles sont tellement concentrées au travail qu'arriver à la maison, c'est pas facile. Donc les maris ont chaud. Mais le Saint-Esprit produit en nous une joie intarissable. Amen. Lorsque j'étais en 2008-2009, j'ai fait un stage à Paris. On était dans un immeuble de 5 niveaux. Et puis, moi, j'ai fait 10 mois là-bas. Et à la fin, il y a une étudiante qui a fait son mémoire. Et au niveau des remerciements, elle m'a remercié que parce que j'ai répandu ma joie dans les 5 niveaux de l'immeuble. Wow. Et donc, j'avais échangé avec elle pour lui dire que c'est Christ qui fait tout ça. Et vers la fin, elle était vraiment convaincue, quoi. Mais elle me disait que j'aimerais vivre les expériences que tu as vécues. Et si je vis ça, moi aussi, je vais croire au Seigneur. Parce qu'elle disait qu'elle ne croit pas en Dieu, que Dieu n'existe pas, tout ça. Et donc, ce que le Seigneur nous donne comme joie est comme du parfum qui se répand. Et nous ne nous occupons pas de ça en fait. En fait, quand la joie du Seigneur est en toi, tu n'as pas besoin même de sourire aux gens. C'est-à-dire, même quand tu ne souris pas, il y a un effet qui contamine les gens. Tu peux ne pas sourire et puis les gens regardent ton visage, ils voient la joie dans ton visage. Et dans une situation très difficile où les gens paniquent, quand les gens sont paniqués et puis ils te regardent, ils trouvent que toi, tu es serein. Et puis ils commencent à baisser eux-mêmes la pression à cause de ton attitude. Et vous voyez, dans toute la Bible, vous n'allez jamais voir Dieu paniquer. Ou bien Dieu dans l'urgence. Quand on a dit à Jésus que Lazare est malade et puis il veut mourir là, Jésus n'est pas paniqué. Il dit non, cette mort n'est pas à la mort. Il continue son ministère. Quand il a fini, il dit maintenant, allons le réveiller. Mais les disciples étaient paniqués. Les gens n'osaient pas parler, mais Thomas, lui, il a parlé. Il a dit, allons mourir avec lui. Parce que s'il laisse ses amis mourir comme ça, nous autres là, nous tous, on va mourir dans ça. Tu vois? Mais la joie que le Saint-Esprit nous donne nous permet d'être sereins dans les situations. Il arrive des fois où il y a des situations qui se produisent et vous voulez quand même manifester de l'inquiétude. Parfois, vous faites des efforts pour vous inquiéter. Mais au fond de vous, il y a quelque chose qui repousse l'inquiétude. Voilà. Ça, c'est la joie du Seigneur. C'est notre force, la joie du Seigneur. C'est ce que Némi a dit. Et nous sommes en train de rentrer. Ce ne sont pas des temps faciles. On prie, on intercède, mais Jésus a dit que ça va s'empirer. Donc nous ne pouvons pas prier pour annuler les prophéties de Jésus. Mais nous devons vivre dans la joie du Seigneur. Les difficiles qui vont arriver, notre joie puisse repêcher d'autres personnes afin qu'ils puissent parvenir au salut. Après les 3 éléments fondamentaux, amour, joie et paix, vient maintenant la patience. Effectivement, personne ne peut être patient sans avoir les 3 éléments. C'est pas possible. Pour être patient envers quelqu'un, il faut l'aimer d'abord. Si tu ne l'aimes pas, comment tu vas faire? Tu auras beau vouloir faire de la patience, c'est pas possible. Bon, en même temps, s'il n'y a pas la paix, comment tu vas avoir la patience? C'est pas possible. Et puis la bonté, tout le monde veut qu'on soit bon envers lui. Il n'y a pas quelqu'un qui ne cherche pas la bonté. Et la bonté est un élément qui est adressé à notre environnement.
Et lorsque nous sommes bons, c'est parce que c'est manifesté dans la vie des autres. Et c'est vrai que le retour, ça sera pour nous. Mais dans la première partie de l'action, c'est pour tous ceux qui sont autour de nous. Donc l'utilité pour la communauté, c'est d'abord ces choses-là. Avant que je prophétise pour quelqu'un, avant que je donne une révélation, avant même que je guérisse sa maladie ou que je chasse son démon, je dois être utile d'abord dans le fruit de l'esprit. La personne, dans son premier contact avec moi, c'est l'amour d'abord, c'est la joie, c'est la paix. Ça, c'est une atmosphère d'abord que la personne veut avant que j'exerce un ministère quelconque. Parce que le ministère, c'est à travers ma bouche. Avant que je lui parle, la personne doit rentrer dans mon atmosphère. Et mon atmosphère, s'il y a l'amour, et il y a la joie, et il y a la paix, il y a la patience, et il y a la bonté, la personne, son esprit est déjà paisible. Son âme commence à trouver du repos. Et c'est à partir de ce moment-là que mon ministère peut lui être administré pour que ça produise quelque chose. Ce sont des éléments qui font partie de l'invisible. Mais on dit que les choses invisibles sont plus puissantes que celles qui sont visibles. Elles sont invisibles, mais nos esprits les voient. Nous sommes esprits d'abord. Donc nous sommes réunis ici en tant qu'esprit d'abord. Il y a un certain nombre de choses que je ne connais pas de votre vie, mais mon esprit connaît. Et il y a des choses que vous ne connaissez pas de ma vie, mais vos esprits savent. Si mon atmosphère est pleine d'amour, vos esprits savent. Et si c'est une atmosphère pleine de haine ou bien de mauvaise motivation, vos esprits aussi vont savoir. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. Si par exemple, je me suis assis avec quelqu'un pour vous critiquer, vous ne savez pas, mais vos esprits savent. Donc quand je vais essayer de faire quelque chose, vous n'allez pas être à l'aise parce que votre esprit ne supporte pas ce que j'ai fait hier ou avant-hier. Et c'est ça qui fait que les gens ne peuvent pas être utiles à la communauté. Parce qu'il y a des choses invisibles qui entravent les esprits des autres. Et maintenant, dans le visible, ils veulent démontrer l'inverse. Ça ne marche pas. Donc, on doit tout faire. Si on veut être utile à la communauté, quand on dit l'utilité commune, là, c'est ça. J'aime la communauté, je vais être utile à la communauté. Il faut que je laisse le fruit de l'esprit se manifester. Vous savez, si tout le monde manifeste ça là, même si vous n'avez pas de prophétie, de révélation, vous allez être à l'aise. Vous avez une communauté où tout le monde vous aime. Dans une communauté où les gens sont patients envers vous. Si vous avez commis des erreurs, il y a la patience. On peut vous relever avec douceur et tout. Vous allez vous épanouir, vous allez vous construire, vous allez grandir dans cette communauté. Mais si vous avez une communauté où les gens se retrouvent à la maison en train de vous diffamer, de vous critiquer, de vous calomnier, alors qu'ils ne vont pas en face vous dire ce qui ne va pas pour que vous corrigez. Ils vont dire ça sur votre dos. Mais votre esprit, vous savez, l'esprit ne connaît pas de distance. Non. Malem, son esprit est là, moi je suis à Ouaga. Son esprit sait tout ce que je fais à Ouaga. Si je raconte des conneries sur elle, son esprit sait. Le jour qu'on va se rencontrer là, il y a quelque chose dans notre esprit qui ne colle pas bien. On va faire des efforts, mais c'est la raison pour laquelle, quand tu n'es pas trop à l'aise avec quelqu'un, il ne faut pas forcer. Parce que si tu forces, tu vas aller trouver des choses terribles devant. Et si ton esprit est à l'aise avec la personne, vas-y. Parce que ton esprit connaît des choses que toi tu ne connais pas. Donc après, j'ai 10 minutes. Après la bonté, il y a la bénéité, le fait d'être béni, de ne pas faire du mal à qui que ce soit. Et puis, la fidélité. Alors, là, on dit un homme fidèle. C'est vraiment difficile à trouver. Hein? Oui. La fidélité, très souvent, quand ça ne va pas, tout le monde est fidèle. Parce qu'ils ont intérêt à être fidèles. Et quand tout va bien, quand les gens peuvent maintenant voler de leur propre zèle, ça devient difficile d'être fidèle. Moi aussi, je peux faire des choses. Moi aussi, je connais des choses. C'est en ce moment que ça devient très difficile. Si on ne laisse pas le Saint-Esprit faire son travail, on ne pourra pas rester fidèle longtemps. On va très vite, nous aussi, commencer à faire un certain nombre de choses. Quand Abraham est sorti avec Lot, on voit que Lot suit bien. Mais après, quand on a dit qu'ils sont devenus riches, et puis les serviteurs étaient en train de se faire des querelles, la fidélité a disparu.
Et comme la fidélité a disparu, Lot a choisi pour lui la bonne part et puis il a laissé le reste là à Abraham. Et plus tard, il s'est rendu compte que ce qu'il a choisi n'était que de l'abomination. Donc, ça, cet aspect, c'est pour nous-mêmes. Un homme fidèle, c'est pour lui-même. On doit tout faire pour être fidèle. Fidèle à Dieu et fidèle à la personne que Dieu a placée devant nous. Ça, c'est très très important. C'est à partir de la fidélité que Dieu va opérer des choses dans notre vie. Vous voyez, tout ce que Dieu a fait avec Josué, c'est à cause de sa fidélité avec Moïse. Tout ce que Dieu a fait avec Élisée, c'est à cause de sa fidélité avec Élie. Tout ce que Dieu a fait avec Timothée, Silas, c'est à cause de la fidélité avec Paul. Donc chacun doit tout faire pour trouver quelqu'un en qui il va être fidèle. Comme elle a dit, elle aussi, elle a des gens au-dessus d'elle. Moi aussi, j'ai des gens au-dessus de moi. Il faut éviter dans la vie que tu arrives à un niveau où il n'y a plus quelqu'un, c'est toi celui qui est le sommet. Ça, c'est dangereux. Il faut toujours trouver quelqu'un à qui tu rends compte. Ça fait des balises de sécurité. Et ça permet de mesurer aussi ton niveau d'humilité, de soumission et d'obéissance. Et c'est dangereux quand tu arrives à un niveau où tu n'es soumis à personne, tu n'obéis à personne, tu es ton propre chef. Jésus, même quand il était sur terre, il disait que lui, il partait de son propre chef. Alors, il est soumis à son Père. Après la fidélité, les deux derniers éléments qui restent, c'est la douceur et puis la tempérance. Donc, des éléments qui vont véritablement nous mettre en phase avec le Seigneur lui-même. Il dit que notre douceur soit connue de tous les hommes parce que le Seigneur est proche. Et donc, la douceur, c'est l'expression de la nature de Dieu. Et lorsque cela s'installe en nous, on ne voit plus de paroles agressives. On ne voit plus de regards agressifs. On ne voit plus de comportements agressifs. Parfois, il y a des choses silencieuses qui sont plus dangereuses que des choses bruyantes. Quelqu'un peut te gifler, mais c'est mieux que les regards de quelqu'un d'autre. Quelqu'un m'a regardé un jour, de la tête jusqu'aux pieds et des pieds jusqu'à la tête. Je me suis senti déshabillé totalement. Il m'a regardé comme si vraiment il m'a sorti de la poubelle, quoi. Parfois, si on te gifle même, ça vaut mieux que... Oui. J'étais pressé, je devais prendre mon vol, et puis j'ai fait des courses, j'étais vraiment dans une tenue pas possible. Et puis il me restait quelques minutes, quoi. Donc je suis allé vite pour voir un de mes fils là. Et dans son bureau, donc en rentrant, je suis allé en vitesse. Et l'accueil, je n'ai pas remarqué qu'il y avait quelqu'un à l'accueil. Et c'est la personne de l'accueil qui m'a arrêté, qui m'a regardé. C'était terrible. Il ne sait pas que son patron, c'est mon fils, quoi. Donc, bon, j'ai demandé pardon. Et puis, il m'a annoncé, il m'a introduit. À la sortie, il était gêné parce qu'il s'est rendu compte que son patron me respectait. Voilà, c'est des choses comme ça qui arrivent. Nous allons prier. Je voudrais encourager... La tempérance. Tu peux parler de la tempérance. Ah, la tempérance. Oui, on n'est pas à une minute près. Merci, pasteur. Oui, quand on est en Europe, on fait tout pour respecter vos heures. Parce que chez nous, en Afrique, on n'a pas d'heure pour respecter. Donc, la tempérance, ça c'est vraiment quelque chose aussi de très important parce que c'est ça fait partie des éléments très fins du fruit de l'esprit. En commençant par l'amour, c'est le bateau, quoi. Mais il va en raffinant. La douceur et la tempérance, ce sont les éléments les plus fins du fruit de l'esprit. Et à partir de ce niveau-là, quand on parle de la douceur, là, c'est vraiment envers les autres. Mais quand on arrive au niveau de la tempérance, ça concerne toi-même, ta capacité de maîtrise de soi face à l'agression
de l'environnement ou des situations qui arrivent autour de toi, non seulement à l'intérieur de toi, tu es vraiment paisible, tu es tranquille envers toi-même, mais aussi tranquille envers les autres personnes. Et là, si on peut le dire, c'est vraiment le high level, quoi. C'est un niveau de maturité qui fait que tu es imperturbable. Oui, tu es imperturbable. Tu es vraiment quelqu'un, comme on peut le dire, à toutes circonstances, tu restes la même personne. Voilà. Et ces éléments permettent d'être beaucoup plus utiles à la communauté parce que vous savez que les communautés font face à des épreuves, à des situations assez difficiles. Il faut des gens tempérants dans la communauté. Il faut des gens qui montrent... la tempérance fait partie de l'expression la plus haute de notre confiance en Dieu. Oui. Quand la foi est ferme ou quand il y a une grande foi, on voit une tempérance. Et ce sont des éléments de qualité qui vont nous permettre véritablement de ressembler au Seigneur Jésus. Quand, par exemple, la barque était vraiment ballottée par les vents, la tempête, tout ça, il a dit quoi? Jésus dormait paisiblement. Quand on l'a réveillé, il est sorti, il n'a pas paniqué. Il était étonné du comportement des fidèles, de ses disciples. Il a menacé le vent et la tempête. Il a demandé aux disciples, mais où est votre foi? Où avez-vous mis votre foi? Quand quelqu'un n'a pas de tempérance, la foi ne peut pas se manifester. Mais quand quelqu'un est tempérant, sa foi se manifeste de façon efficace. Amen. Amen. Ok. Donc, on va prier. Alléluia. Je voudrais demander à chacun de nous de demander la grâce de Dieu et à tous ceux qui sont en ligne de prier avec nous pour être dans les priorités du Saint-Esprit. Voilà. On n'a qu'à demander au Seigneur de nous aider à être dans ses priorités. Je vais être utile à ma communauté. En quoi? Le fruit de l'Esprit d'abord. Si quelqu'un me rencontre, la personne doit avoir eu le sentiment d'avoir rencontré Jésus à travers moi. L'expression de Jésus à travers ma vie, c'est le fruit de l'Esprit. Demandons cette grâce à Dieu. Alléluia. Père, nous te rendons grâce ce matin pour ce que tu nous as apporté. Nous avons besoin d'aller dans les priorités de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'aller dans ta volonté parfaite. Ta volonté parfaite est que nous puissions te ressembler, porter beaucoup de fruits afin que ton Père soit glorifié. Et nous voulons ce matin rentrer dans la priorité de l'Esprit de Dieu. Nous voulons rentrer dans la priorité du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, Seigneur, je prie, afin que le fruit de l'Esprit devienne ma priorité. Afin que, Seigneur, je puisse voir cette grâce se manifester dans ma vie. Cette grâce de l'Esprit se manifester dans ma vie. Cette manifestation de l'Esprit dans ma vie, Seigneur. Je veux voir l'amour véritable. Je veux voir la joie. Je veux voir la paix. Je veux voir, Seigneur, cette douceur se manifester dans ma vie, cette patience. Au nom puissant du Christ Jésus, je prie, Seigneur, que cela soit une réalité dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Que cela soit une priorité dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Au nom puissant du Christ Jésus, merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Cette prière est dans ta volonté, parce que tu sais que nous avons besoin d'être comme toi, Seigneur. Nous avons besoin de te ressembler. Nous avons besoin d'agir comme toi, Seigneur. Oh Seigneur, nous prions afin que cette grâce soit manifestée. Cette grâce soit manifestée. Cette grâce soit manifestée. Alléluia. 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 Saint-Esprit, aide-nous ce matin. Saint-Esprit, aide-nous ce matin. Manifeste-toi à travers nous. Manifeste-toi à travers nous. Exprime l'amour de Dieu à travers nous. Exprime la joie de Dieu à travers nous. Exprime la paix de Dieu à travers nous. Exprime la patience à travers nous. Exprime la bonté de Dieu à travers nous. Exprime la bénignité de Dieu à travers nous. Exprime la fidélité de Dieu à travers nous. Exprime la douceur de Dieu à travers nous. Exprime la tempérance de Dieu à travers nous. Seigneur, nous voulons ta nature.
nous voulons te ressembler. Cette communauté, Centre Zoé, veut être comme Christ, veut révéler Christ, veut vivre Christ. Comme Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je prie, Seigneur, pour chaque membre de cette communauté, ici présent comme en ligne, Seigneur, comme ceux qui suivront en différé aussi. Et Seigneur, je prie afin que l'expression du fruit de l'esprit devienne une réalité, devienne une évidence, que l'atmosphère de cette communauté soit impactée par le fruit de l'esprit. L'atmosphère de cette communauté soit une atmosphère d'amour, une atmosphère de joie, une atmosphère de paix, une atmosphère de patience, une atmosphère de douceur, une atmosphère de bonté, une atmosphère de bénédiction, une atmosphère de fidélité, une atmosphère de douceur, une atmosphère de tempérance. Que l'atmosphère soit assainie au nom de Jésus. L'atmosphère soit divine au nom de Jésus. La kamandorobosi vidwa okirabase kemandoroskiwa. Rekabababaskorobossi kibidwailosolomentiska. Lady Kiriamorobosa Mandeskotomondoroboskiwa. Maito Koroboshi kibidwaroboskirabase kemandoroboskiwa. Laida by the wide kingdom on the Skorobosi Kamandelebeskata. Lo Kamarabasai Dorobokiribisa Kamandelebskiwa. Au nom puissant du Christ Jésus, je commande à tout esprit des ténèbres, tout esprit d'oppression, tout esprit de trouble, tout esprit de confusion, je commande de partir maintenant. Vous n'avez pas de place dans ce lieu, vous n'avez pas de place dans cette communauté. Je vous chasse maintenant par l'autorité de Christ Jésus. Je vous chasse maintenant au nom puissant de Christ Jésus. Esprit de blocage, tu es vaincu maintenant. Esprit de division, tu es vaincu maintenant. Esprit de trouble, tu es vaincu maintenant. Esprit de confusion, tu es vaincu maintenant. Je commande au nom de Jésus. Aïto commanda saïde, li comarabase qui mandawa. Libérez l'atmosphère, libérez l'atmosphère, libérez l'atmosphère. Sortez de cette communauté, libérez cette communauté au nom de Christ Jésus. Abandonnez maintenant, abandonnez les vies maintenant, abandonnez les vies maintenant. Au nom de Christ Jésus, que vos liens soient brisés, que vos liens soient brisés, que vos liens soient brisés. Votre emprise soit détruite, votre emprise soit détruite. Au nom puissant de Christ Jésus, que cette communauté soit arrosée maintenant, arrosée par les ondes du Saint-Esprit, arrosée par la joie, arrosée par la paix, arrosée par l'amour, arrosée par le fruit de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu donnes du repos. Tu donnes du repos à chaque âme. Tu donnes du repos à chaque esprit. Seigneur, tu leur donnes de se sentir bien dans cette communauté, de s'épanouir, de s'épanouir, de s'édifier, de se réaliser. Au nom puissant de Christ Jésus, Seigneur, tu fortifies ta servante, tu soulages ta servante, tu allèges son fardeau, Seigneur. Tu lui donnes, Seigneur, la satisfaction de servir ton peuple, de conduire ton peuple, un peuple docile, un peuple flexible, un peuple intelligent, un peuple obéissant, un peuple simple, un peuple humble, au nom puissant de Christ Jésus. Merci pour la transformation, merci pour la how the kingdom of Roski Tarabaya, Ribo Kamandeskito Kondaskidin, Ilos Koribiduandos Koroshi Kamandawa, Haido Koribi Samandos Koroshi Kamandois, Lerois Aidi Kiribi Samandaya, Koriama Segibiwandos Koroshi Kamandawas. Hallelujah. Hallelujah. How the kingdom Idos Koroshi Kamandois, Laito Koroshi Kamandawas Kiribi Sakamandawa. Les commandes d'Espirou à Sakamandoros Kiriwe, Seba Latis Command, Naito Koroshi Kamandois. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Maido Korobo Sakamandois. Maido Korobo Sikamandois. Maido Robos Kiribi Sakamandaravas. Lebros Kita Maravas Saido Mondorobo Shikamandois. Lebro yata karabasi ke mondo roboski libisamanda. Ebo yasi ke mondo vais. Hallelujah. 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 Voici la parole du Seigneur pour sa servante, Pasteur Marlène. Le Seigneur déclare ses paroles sur ta vie. Beaucoup de vents et de tempêtes sont passés. Et j'ai vu les luttes et les combats que tu as menés. J'ai vu les efforts, les sacrifices que tu as consentis. Et je t'annonce,
un changement. Je t'annonce un temps de rafraîchissement. Je t'annonce des portes qui vont s'ouvrir. Je t'annonce le ministère qui va commencer à souffler et qui va commencer à grandir, à croître. Je t'annonce à partir de cette année, à partir du mois de juillet, je vais apporter un souffle nouveau. Je vais apporter un réconfort. Je vais apporter un secours. Je vais apporter un changement qui va te donner beaucoup de joie, beaucoup d'espoir, qui va te permettre d'aller à un autre niveau et qui va te permettre d'être au-dessus de tout ce qui tirait vers le bas. Tout ce qui semblait être une opposition va se retrouver sous tes pieds pour que tu puisses finalement accomplir la vision que j'ai déposée dans ton cœur. Les choses ne vont pas continuer à être difficiles comme tu les as vécues auparavant. Mais je vais alléger et je vais simplifier beaucoup de choses. Et tu vas avoir de la consolation. Et tu vas avoir du réconfort. Et tu sauras que c'est moi qui t'ai appelé pour ce temps-ci pour apporter quelque chose de nouveau. Le Seigneur m'a fait voir 3 anges qui sont dépêchés pour ce temps dont il parle et qui vont entrer en action, qui vont accomplir ce qu'un homme ne peut accomplir. Et c'est à partir de là que tu vas voir beaucoup de portes s'ouvrir et beaucoup de gens changer de sentiment à ton égard. Les gens qui n'avaient pas un sentiment favorable vont commencer à avoir un sentiment favorable. Les gens qui avaient un mauvais témoignage vont commencer à avoir un bon témoignage à ton égard. Et c'est là que tu vas avoir beaucoup d'épaules sur lesquelles tu vas t'appuyer. Et tu vas pouvoir aller de l'avant dans le ministère que je t'ai confié. Ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Merci Père pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Sois glorifié. Sois loué Père au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes